Salut à tous et à toutes. Alors, ici, c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel que soit par motif d'études, motif de travail, motif de santé, motif de tourisme. Alors, peu importe la raison par laquelle vous souhaitez immigrer au Portugal, ici, c'est Portugal. Ici, c'est votre chaîne. Alors, encore une fois, je suis là. C'est Dominguez. Et je vous amène à une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler concernant les villes au Portugal. Comment peut-on choisir une ville pour vivre ou bien pour étudier ou bien peu importe la raison par laquelle vous souhaitez, pour faire le tourisme, tout ça. Mais je veux plutôt me focaliser pour ceux qui veulent étudier, travailler à la fois. D'accord? Donc, je vais vous donner quelques conseils comment choisir la ville. On y va? Alors, pour moi, ça c'est selon moi, après mes recherches, après ce que j'ai vu, voilà, ça selon moi, chacun est libre. Il y a peut-être des autres personnes qui ont des autres critères, mais moi je vais parler un peu selon mes critères et ce sont des critères aussi que j'ai vus qui pourront aussi être adaptés pour vous, d'accord? Donc, comment choisir une ville au Portugal? En fait, moi, avant de venir ici à la ville d'Aveiro, moi, j'avais pas trop choisi, moi particulièrement, mais m'avait intéressé, c'était l'université. Parce que le prix ici, c'était quand même abordable pour ma formation et plutôt, voilà, et c'était une université que dans mon cas, l'admission, on m'avait dit que c'était plus facile. Du coup, c'est pour cela que j'ai choisi cette université d'Aveiro. Donc, je suis venue dans la ville d'Aveiro. D'accord? Mais il y a quand même beaucoup des inconvénients de vivre ici dans la ville d'Aveiro. Pourquoi? Là où je vis, c'est au centre-ville. Disons, pas centre-ville, mais c'est à côté du centre-ville. D'accord? Du coup, tout est autour de moi. Je peux faire tout à pied. Mais si vous n'habitez pas au centre-ville, il y a, voilà, des inconvénients. D'accord? Donc, pour moi, le premier critère pour choisir une ville au Portugal pour vivre, c'est les prix des locations. Premièrement, faut voir les prix des locations, d'accord? Parce que parfois, il y a des villes où les prix des locations, c'est tellement exorbitant, voilà, tellement exorbitant que on peut pas même savoir comment le faire, comment le payer. Disons un exemple comme Lisbonne, Porto, les prix des locations, c'est un peu quand même élevé. Si vous voulez habiter vers le centre, ou bien il faut habiter un peu plus loin, 30, 40 minutes, 1 heure du centre, pour avoir un prix abordable. Je me rappelle, j'ai une amie qui habitait là-bas, à Lisbonne. Sa chambre, elle partageait avec une autre fille. Et les deux payaient la chambre à 350 ou bien 400 comme ça. Chacun payait sa part à 200. Donc, c'était juste pour partager une chambre. Pour moi, vous devez voir les prix des locations. D'accord? Deuxième critère aussi, c'est le travail. Il faut voir s'il y a quand même beaucoup d'opportunités dans cette ville pour travailler ou pas. Pourquoi je dis ça? Il y a quand même des villes où les prix des locations sont moins chers, mais pourtant, il n'y a pas de travail. Donc, il n'y a pas de travail. Donc, comment vous allez faire voilà, pour vivre? Ça sera difficile. Donc, il y a les prix des locations, il y a le travail aussi, les opportunités de travail dans cette ville. D'accord? Ça aussi, c'est l'un des critères. L'autre critère aussi pour moi, c'est le moyen de transport. Si dans cette ville, il y a le moyen de transport, si c'est, disons, c'est pas au centre-ville quand même, mais le transport, c'est bien, c'est assuré. Donc, c'est l'un des critères aussi. Pour un premier temps, quand vous n'avez pas encore une voiture, donc vous pouvez toutefois bouger. Voilà, parce que ici,
Ce que j'ai remarqué ici, les gens n'achètent pas voiture pour le plaisir. Les gens achètent voiture pour pouvoir vraiment se déplacer. D'accord? Parce que même ici, les prix des voitures, avec 500 euros, vous pouvez acheter une voiture. Mais bien sûr, une voiture utilisée, pas 0 kilométrage, mais vous pouvez acheter. D'accord? Donc, pour moi, comme je vous avais dit, premièrement, prix de location. Deuxièmement, il faut voir les opportunités de travail. Troisièmement, il faut voir le moyen de transport. Donc, pour moi, ça, ce sont les trois critères primordial, d'accord, pour pouvoir choisir une ville où vivre. Pourquoi? Parce que comme ça, vous allez réduire vos dépenses en détriment de votre recette. Donc, imaginons vous gagnez que 600 euros ou bien 700 euros. Vous payez une chambre de 400 bien de 300 euros. Et puis, pour le transport, vous payez encore 100 euros, bien 150 euros, un exemple par mois pour pouvoir se déplacer. Il y a encore les charges à la maison à payer. Du coup, ça sera trop chargé pour vous. À la fin, vous pouvez même vous retrouver sans aucune économie en fait que vous avez fait. Donc, j'espère bien que j'ai pu donner quand même une lumière à des personnes qui sont en train de chercher une ville où vivre. Voilà les trois critères. Et puis, je vais faire une autre vidéo où je vais sélectionner les villes selon ces trois critères. Voilà, selon moi, selon mes investigations, selon ces trois critères. Si vous avez aussi des autres critères, vous pouvez le laisser dans les commentaires et voilà, ça pourrait aussi m'aider à réfléchir. Mais pour moi, ça ce sont les trois critères primordiaux. D'accord? Donc, je tiens à vous remercier pour être là de l'autre côté et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Donc, peu importe le moment que vous êtes en train de regarder cette vidéo, excellente journée, excellente soirée et on se voit à la prochaine. Au revoir.